Genèse, chapitre 43. Jacob accepte de laisser partir son fils Benjamin. La famine continue à peser sur le pays de Canaan. La famille de Jacob a fini de manger tout le blé rapporté d'Égypte. Alors Jacob dit à ses fils, « Repartez en Égypte pour acheter un peu de nourriture. » Judas lui répond, « Le gouverneur égyptien nous a dit clairement, « Je ne vous recevrai pas si votre frère n'est pas avec vous. Si tu acceptes d'envoyer Benjamin avec nous, nous irons t'acheter de la nourriture. Mais si tu refuses, nous n'irons pas. En effet, le gouverneur nous a dit, « Je ne vous recevrai pas si votre frère n'est pas avec vous. » Jacob leur dit, « Pourquoi est-ce que vous avez dit à cet homme que vous aviez un autre frère? Vous m'avez fait du tort. » Ils répondent, « Le gouverneur nous a posé beaucoup de questions sur nous et sur notre famille. Il nous a demandé, « Est-ce que votre père est encore vivant? Est-ce que vous avez un autre frère? » Nous avons seulement répondu à ces questions. Nous ne pouvions pas savoir qu'il allait nous dire, « Faites venir votre frère. » Judas ajoute, « Père, laisse venir Benjamin avec moi. Nous devons partir si nous voulons rester en vie, toi, nous et nos enfants. Nous n'avons pas envie de mourir. Je me tiens pour responsable de lui. Tu pourras me demander des comptes si je ne le ramène pas. S'il ne revient pas auprès de toi, je porterai cette faute devant toi toute ma vie. D'ailleurs, si nous n'avions pas attendu si longtemps, nous aurions eu le temps d'aller 2 fois en Égypte et de revenir. » Jacob leur dit, « Eh bien, nous n'avons pas le choix. Voici ce que vous allez faire. Prenez dans vos bagages de bons produits de notre pays pour les offrir à cet Égyptien. Emportez un peu de résine, un peu de miel, de la gomme, du ladanoum, des pistaches et des amandes. Rapportez l'argent que vous avez trouvé dans vos sacs de blé. C'était peut-être une erreur. Prenez aussi une deuxième somme d'argent. Maintenant, repartez voir cet homme avec Benjamin. Que le Dieu Tout-Puissant touche son cœur pour qu'il ait pitié de vous et qu'il laisse revenir Siméon et Benjamin. Moi, je vais rester sans enfant comme si je n'en avais jamais eu. » Joseph offre un repas à ses frères. Les frères préparent les cadeaux et les 2 sommes d'argent, puis ils repartent en Égypte avec Benjamin. Ils se présentent devant Joseph. Quand Joseph voit que Benjamin est avec eux, il dit à son intendant, « Conduis ces gens chez moi. Fais tuer une bête et prépare-la. À midi, ils mangeront avec moi. » L'intendant fait ce que Joseph lui a commandé et il conduit ses hommes chez son maître. Quand on leur demande d'entrer dans la maison de Joseph, ils ont peur. Ils pensent, c'est à cause de l'argent remis dans nos sacs de blé pendant le premier voyage. Ils vont tomber sur nous et nous faire du mal. Ils vont prendre nos ânes et faire de nous des esclaves. Au moment d'entrer, ils s'approchent donc de l'intendant et lui disent, « Pardon, monsieur l'intendant. Nous sommes déjà venus une première fois pour acheter de la nourriture. En rentrant, quand nous nous sommes arrêtés pour la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et chacun de nous a retrouvé son argent à l'ouverture de son sac.
C'était exactement la somme que nous avions payée. Donc, nous la rapportons aujourd'hui. Nous avons une autre somme d'argent pour acheter encore de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait remis l'argent dans nos sacs. L'intendant répond, « Soyez tranquille, n'ayez pas peur, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père qui a mis un trésor dans vos sacs. Votre argent à vous, je l'ai bien reçu. » Ensuite, il libère Siméon. Il fait entrer tous les frères chez Joseph. Il leur apporte de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds et il donne de l'herbe à leurs ânes. Les frères préparent les cadeaux en attendant l'arrivée de Joseph à midi. Ils comprennent en effet qu'ils vont manger là avec lui. Quand Joseph arrive, il lui présente les cadeaux qu'ils ont apportés et ils s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demande comment ils vont, puis il ajoute, « Vous m'aviez parlé de votre vieux père. Comment va-t-il? Est-ce qu'il est encore vivant? » Ils répondent, « Oui, ton serviteur. Notre père va bien, il est encore vivant. » Il s'incline de nouveau jusqu'à terre. Puis Joseph voit Benjamin, son frère, le fils de sa mère. Il demande, « Vous m'aviez parlé de votre plus jeune frère. Est-ce que c'est lui? » Et il lui dit, « Que Dieu te bénisse, mon enfant. » Quand Joseph voit Benjamin, il est très ému et ses yeux se remplissent de larmes. Il sort rapidement et va dans sa chambre pour pleurer. Puis, il se lave le visage et revient. Il cache ses sentiments et dit, « Servez le repas. » On sert Joseph seul à une table et ses frères à une autre table. Les Égyptiens invités chez lui mangent aussi à part. En effet, ils ne peuvent pas manger avec les Hébreux. Leur religion leur interdit cela. Les frères sont assis en face de Joseph. On les a placés par rang d'âge de l'aîné au plus jeune. Ils se regardent les uns les autres. Ils sont très surpris. Joseph leur fait servir les plats qui sont sur sa table. Il fait donner à Benjamin un plat 5 fois plus rempli que les plats de ses frères. Et ils boivent beaucoup de vin avec Joseph. Amen.